À la une, la CGT en ordre de bataille en cette rentrée politique avec notamment la très sensible réforme des retraites. Bonsoir Philippe Martinez. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes le secrétaire général de la CGT, l'un des principaux syndicats en France. Alors commençons non pas par la réforme des retraites, mais tout est lié. Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, a annoncé des mesures pour lutter contre la pauvreté. Elle annonce plus d'1 milliard d'euros en 2020 pour l'insertion de l'activité économique. Plus de 100 000 personnes en bénéficient. Il s'agit de ramener les personnes les plus éloignées de l'emploi vers le marché du travail. Comment accueillez-vous cette mesure ? Il faut les détailler, mais le gouvernement, depuis son installation, a tendance à culpabiliser tous ceux qui ne sont pas les premiers de cordée. Si vous êtes là où vous êtes, c'est de votre faute. Et donc, il y a besoin de mesures. Nous, on a fait 11 propositions très concrètes pour lutter contre la pauvreté. Et le gouvernement, c'est plutôt de la culpabilisation qu'une vraie action. Mais là, 1 milliard, c'est concret, c'est beaucoup, non ? Non, mais ça ne veut rien dire, 1 milliard, pourquoi faire ? Là, en l'occurrence, c'est justement pour l'insertion par l'activité économique. Non, mais c'est des titres. Qu'est-ce qu'on fait pour, par exemple, aider les jeunes en recherche de premier emploi ? Vous savez que chercher du boulot, ça coûte cher. Nous proposons qu'il y ait une 80%, une prime, une ressource de 80% du SMIC. Parce qu'il faut se déplacer, voilà. Ça, c'est concret. Donc, il faut des mesures. Comment se fait-il qu'il y ait autant d'étudiants pauvres ? Parce qu'ils sont obligés de travailler en même temps qu'ils font leurs études. J'ai même découvert que maintenant, ils se mettaient en auto-entrepreneurs parce que ça leur permettait de mieux... Donc, il faut 1 milliard, ça, ouais, c'est évidemment pour nous qui... Ah, mais c'est beaucoup. Mais Muriel Pénicaud, elle dit aussi, objectif à la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron, un chômage à 7% de la population active, qui est aujourd'hui de 8,5%. C'est la première fois qu'il est aussi bas depuis 10 ans. C'est plutôt encourageant, non ? Mais quel emploi ? Quelle qualité d'emploi ? Est-ce que des temps partiels imposés, qui sont source de pauvreté d'ailleurs, c'est de l'emploi ? Voilà. La chasse aux faux chômeurs, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on sort des statistiques, c'est régler le problème ou c'est mettre, excusez-moi l'expression, la poussière sous le tapis ? Oui, ce que je veux dire. Donc, il y a besoin de mesures concrètes. Or, nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des jeunes qui sont de plus en plus au chômage, qu'en même temps, on sort des statistiques dans des stages de formation bidon, par exemple, parce que c'est 1 milliard... Ça en fait partie des stages d'insertion, etc., sans diplôme. Voilà, il faut du concret. Et nous, on a des mesures très concrètes. La réforme des retraites, aujourd'hui, légalement, elle est fixée à 62 ans. Et il y a ce chiffre dont on a beaucoup parlé, 64 ans. On parle d'un âge pivot. Vous voyez ce chiffre, 64 ans. Jean-Paul Delevoye, qui pilote la réforme de retraite, voulait imposer cela. Que pensez-vous de ce retrait annoncé de manière, disons-le, assez spectaculaire par Emmanuel Macron ? Il renonce à cet âge pivot, ça vous va ? C'est pas un retrait. C'est dire la même chose d'une autre façon. C'est très facile à comprendre. On parle plus d'âge, mais on dit il va falloir plus de trimestres avant de partir à la retraite. Plus de trimestres, c'est repousser l'âge de la retraite. Donc il faut revenir à des choses simples. Qu'est-ce qu'ils demandent les gens en général ? C'est à quel âge j'ai le droit de partir ? Et avec combien ? Là, c'est 62 ans. Vous êtes pour qu'on maintienne cet âge ? On propose même de descendre à 60 ans. Parce que l'espérance de vie, si elle a augmenté à la retraite, c'est parce qu'on travaille moins. Si on fait le phénomène inverse, on va réduire l'espérance. Martinez, justement, on parlait d'espérance de vie, on parle beaucoup d'espérance de vie. On va regarder un autre chiffre qu'on connaît beaucoup moins, c'est l'espérance de vie en bonne santé. Exact. Voici les chiffres, donc 64 ans et 9 mois pour les femmes, 62 ans et 6 mois pour les hommes. À titre de comparaison, c'est 73 ans en Suède, alors qu'à la naissance, l'espérance de vie dans ces deux pays d'Europe est la même, plus de 80 ans. Que vous inspire ce chiffre ? C'est des chiffres importants parce que quand on parle de retraite, il faut aussi parler, quand on parle d'espérance de vie, c'est l'espérance de vie en bonne santé. Alors ces chiffres, je les ai rappelés à la ministre de la Santé, à Matignon, vendredi, Agnès Buzyn. Elle les conteste, elle dit c'est un ressenti, c'est pas une statistique. Qu'on fasse des vraies statistiques. C'est pourtant l'INSEE, l'Institut de la Statistique. La Caisse nationale d'assurance vieillesse donne les mêmes chiffres. Et donc, oui, il faut regarder l'espérance de vie en bonne santé. Parce que cette espérance de vie en bonne santé, ça dépend aussi du travail que vous faites. Il y a des métiers pénibles. Il faut partir plus tôt, par exemple. Et puis, il faut soigner le travail. Parce que vous savez, ce qui coûte cher à l'assurance maladie, c'est le mal-travail. Et je pense qu'on va en parler avec votre invité qui va me succéder. Le mal-travail, ça coûte très cher. Donc, il faut soigner le travail. Alors, justement, Philippe Martinez, tout à l'heure, vous serez avec nous dans la deuxième partie pour continuer à parler du travail. J'aimerais vous montrer d'abord 3 visages maintenant. Le premier, on va commencer, on va le voir à l'image. Il s'agit, vous me dites en quelques mots,
ceux qui vous viennent à l'esprit les premiers, Carlos Ghosn. Ambitieux et dans un autre monde. C'est mon patron. Ouais, vous avez travaillé à Renault, il est emprisonné au Japon. Deuxième visage, Greta Thunberg, une jeune adolescente qui a divisé ces derniers temps, écologiste. C'est un combat juste auquel il faut ajouter les questions sociales. C'est ce que nous allons faire le 20 et le 27 septembre sur les grèves pour le climat, parce que urgence sociale et urgence climatique, ça va ensemble. Et on l'évoquera aussi dans la deuxième partie, la question climatique et du travail. Et enfin, dernier visage, je ne dis pas son nom, je vous laisse le découvrir. Je ne le vois pas. Andrés Iniesta. Ah, un très grand joueur de football. Ex-joueur du FC Barcelone, c'est votre club? C'est pas mon club, mais tous les clubs qui jouent bien au football et tous les joueurs de football qui sont très techniques, j'adore ça. Donc c'était avec son compère. Il y a trop d'argent dans le foot? C'est vrai qu'il y a beaucoup d'argent. D'ailleurs, on parle, sans citer un club de la capitale française, on parle plus de l'argent que du football. Le football, c'est un sport. D'abord, ça doit faire rêver, mais pas pour ce que ça rapporte pour le jeu. Merci beaucoup Philippe Martinez. On vous retrouve, comme je l'ai dit, dans la deuxième partie avec un éminent spécialiste du travail.